Je vais vous présenter aujourd'hui peut-être le plus important solde intermédiaire de gestion que tout investisseur ou financier regarde en premier lieu. Ce solde intermédiaire de gestion, c'est l'excédent brut d'exploitation. Je vous ai déjà présenté la marge commerciale, la production de l'exercice, la valeur ajoutée, et aujourd'hui je vais vous présenter le reste en mettant l'accent davantage sur les deux prochains soldes intermédiaires de gestion, à savoir l'excédent brut d'exploitation et le résultat d'exploitation. La différence qu'il y a entre ces deux soldes intermédiaires de gestion est très intéressante. Après, bien sûr, je vous présenterai brièvement le reste des soldes intermédiaires de gestion, en sachant que l'essentiel de l'analyse d'une activité peut se faire principalement par ses premiers indicateurs. Je vais vous illustrer plus tard ces différentes notions par un exemple pratique simple à retenir, mais qui va vous faire rendre ces indicateurs tout à fait clairs. La dernière fois, je vous ai parlé de la valeur ajoutée et je vous ai expliqué en quoi cette valeur ajoutée est considérée comme une richesse créée par l'entreprise. Une richesse, ça se partage entre les différents acteurs qui interviennent directement ou indirectement dans sa création. Par conséquent, cette valeur ajoutée va être partagée par le personnel de l'entreprise. Il s'agit des travailleurs de l'entreprise qui vont prendre leur part et vont recevoir donc des salaires. L'État va prendre aussi sa part sous forme d'impôts et taxes. Et on ajoute aussi à cette valeur ajoutée les subventions éventuelles accordées par l'État pour aider cette entreprise à rester sur le marché ou à se développer. Alors, une fois qu'on retire de cette valeur ajoutée et subventions d'exploitation les charges de personnel et l'impôt et taxes, il faut faire attention ici, on ne parle pas d'impôt sur le bénéfice qui intervient après. Et donc, une fois qu'on retire de cette valeur ajoutée les charges de personnel et impôts et taxes, on arrive à l'excédent brut d'exploitation. Alors, que représente au juste cet excédent brut d'exploitation? Il représente le solde généré par l'activité courante de l'entreprise sans prendre en compte sa politique d'investissement et sa politique de gestion financière. C'est-à-dire qu'avec le BE, on peut savoir si le projet est rentable ou pas. Parce que dans le BE, on l'obtient en réduisant du chiffre d'affaires toutes les charges liées à l'exploitation de l'entreprise. Mais il ne tient pas compte des amortissements et provisions qui ne sont pas considérés véritablement comme des charges d'un point de vue financier. Mais ils ne représentent que ce qu'on appelle des charges calculées. Je vais vous donner un exemple très pratique et très simplifié pour que vous puissiez bien comprendre. Pareil pour les produits qui ne sont pas encaissables, ne sont pas pris en compte dans le BE. C'est pour cela que cet indicateur donne une vision objective de l'entreprise, car ça permet de savoir si le projet est rentable ou pas, mais en se basant uniquement sur l'activité principale de l'entreprise. Le BE peut se calculer directement en faisant la différence entre les produits encaissables, c'est-à-dire avec des mots simples, l'argent qui peut rentrer à la caisse ou à la banque de l'entreprise, et les charges décaissables, c'est-à-dire les charges qui donnent lieu à une sortie d'argent de la caisse ou la banque, et non pas comme les amortissements qui sont juste des charges calculées, mais qui n'entraînent aucune sortie d'argent véritable. Donc le BE, c'est simplement la différence entre ces types de charges et produits relevant de l'activité principale de l'entreprise. Il faut bien noter qu'un produit encaissable est potentiellement générateur d'une recette et qu'une charge décaissable est potentiellement génératrice d'une dépense. Au contraire, un produit calculé ou une dépense calculée n'entraîne aucun flux monétaire. Ici, on tient compte des produits calculés en les ajoutant à l'EBE et des charges calculées en les réduisant de l'excédent brut d'exploitation. On arrive à ce qu'on appelle le résultat d'exploitation. Et le résultat d'exploitation, c'est un autre solde intermédiaire de gestion, mais qui est plus une notion comptable, alors que l'EBE est plus une notion financière.
pour bien retenir cette distinction qu'il y a entre les deux notions et comprendre aussi pourquoi les investisseurs préfèrent utiliser le BE au lieu de résultats d'exploitation, je vais vous donner un exemple très simple à saisir. Imaginez par exemple une activité très simple, à savoir un chauffeur de taxi. On va imaginer que cette activité est inscrite dans le cadre d'une société. Alors, c'est quoi les charges liées à cette activité simple? Je vais prendre quelques charges et produits de cette activité. Je vais inventer quelques charges. Vous avez par exemple l'essence sur base annuelle 5 000 euros, entretien 3 000 euros, assurance 2 000 euros. Je vais ajouter à ces charges l'amortissement de 4 000 euros. On suppose par exemple que le prix de cette voiture est 20 000 euros est amorti sur 5 ans, ce qui fait un amortissement linéaire de 4 000 euros. 20 000 sur 5, ça fait 4 000 euros. J'ajoute à ces charges des provisions pour 1 000 euros. Il s'agit de l'argent mis de côté pour faire face à des éventuelles réparations à la suite des accidents par exemple. Je vais ajouter une dernière charge, on va dire des intérêts de 1 500 euros. On va supposer que cette voiture est financée en partie par un crédit bancaire. Et dans les produits, on va mettre un chiffre d'affaires de 50 000 euros. Il s'agit principalement des revenus annuels générés par les courses effectuées. Et la question dans cet exercice, c'est de calculer le BE, mais aussi le résultat d'exploitation. Et surtout expliquer pourquoi ces deux indicateurs sont différents. Rappelez-vous bien que l'excédent brut d'exploitation est le solde généré par l'activité courante sans prendre en compte la politique d'investissement et la gestion financière de l'entreprise. Alors, on va vérifier ça avec les charges que vous avez ici dans cet exemple. On va parcourir toutes ces charges pour savoir ce qui relève de l'activité courante de cette entreprise et ce qui relève de la politique d'investissement et financière de l'entreprise. L'essence, bien sûr, ça relève des charges d'exploitation de cette activité. L'entretien de la voiture, pareil. L'assurance, pareil. Mais l'amortissement de la voiture ne relève pas de l'activité courante de ce projet. Ça relève plutôt de la politique d'investissement de l'entreprise. Parce que c'est quoi au juste cet amortissement? C'est simplement mettre de côté de l'argent pour que, au bout de 5 ans, on peut constituer de quoi acheter une nouvelle voiture. Et ça relève de la politique d'investissement de ce projet. Et l'amortissement, ça correspond à la perte de la valeur de cette voiture à la suite de son usage. Ici, on suppose que chaque année, cette voiture perd 4 000 euros de valeur. Mais cet argent de l'amortissement, ça ne constitue pas une charge décaissable. C'est-à-dire que cet argent-là, ces 4 000 euros qu'on met de côté, ne sort jamais de l'entreprise. Ça reste en fait dans les caisses de l'entreprise. Ce qui est, d'un point de vue financier, ne représente pas véritablement des charges. Donc, on ne va pas les prendre en compte dans le calcul de l'OBE. Pareil pour les provisions, ça ne constitue pas des charges décaissables, c'est-à-dire qui sortent de la trésorerie de l'entreprise. Mais il s'agit simplement de l'argent que l'entreprise va mettre de côté pour faire face aux éventuels problèmes qui peuvent survenir dans l'exercice de cette activité. Et pareil ici, d'un point de vue financier, cet argent reste en fait à disposition de l'entreprise, donc on ne va pas prendre cette charge en compte dans le calcul de l'EBE. Et au final, vous avez des intérêts de 1 500 euros. Ces intérêts aussi, ça ne relève pas de l'activité d'exploitation de cette entreprise, mais plutôt de la politique financière. C'est-à-dire que c'est simplement un choix qu'on peut faire par rapport au financement de ce véhicule. Et cela ne peut rien dire par rapport à la rentabilité ou pas de ce projet. Ce projet en tant que tel peut être rentable ou pas, peu importe la manière de le financer, que ce soit avec un crédit ou par des capitaux propres ou toute autre méthode. Donc, on ne va pas prendre les intérêts dans le calcul de cette EBE. Donc, au final, l'EBE est simplement la différence entre le chiffre d'affaires 50 000 euros et les différentes charges 5 000, 3 000, 2 000, ce qui fait 10 000. Donc moins 10 000 ici. L'EBE égale 40 000. Donc vous avez un EBE de 40 000
Alors maintenant, par rapport au résultat d'exploitation, je vais intégrer deux charges ici, à savoir les amortissements et provisions. Parce que d'un point de vue comptable, il s'agit bien de charges qu'il faut réduire dans le calcul du résultat d'exploitation. Ce qui va donner pour le résultat d'exploitation 50 000 moins toutes ces charges-là. Et la somme de toutes ces charges, c'est 15 000. Donc 50 000 moins 15 000, ça donne un résultat d'exploitation de 35 000 euros. Il reste ici que les charges d'intérêt. En fait, ça relève des charges financières. Alors finalement, c'est quoi l'idée générale de ces deux indicateurs, à savoir le BE et le résultat d'exploitation? Dans le résultat d'exploitation, puisqu'on intègre l'amortissement et les provisions, on est dans une vision de long terme. C'est-à-dire qu'avec cet indicateur, on prévoit la dépréciation de la valeur de l'investissement sur le long terme. Mais par contre, avec le BE, on est plus dans une logique de court terme et ça sert plutôt à relever est-ce que le projet en soi peut générer de l'argent sans tenir compte de l'investissement à long terme. Alors, ce qui reste dans les soldes intermédiaires de gestion, c'est le résultat financier qui se calcule par la différence entre les produits financiers et les charges financières. Et ça relève de la politique financière de l'entreprise. Dans notre exemple, si l'entreprise a fait un crédit et paye 1 500 euros d'intérêt, ces intérêts représentent des charges financières. Et s'il n'y a que ça, l'entreprise va avoir un résultat financier négatif de 1 500 euros. Vous avez donc le résultat d'exploitation plus le résultat financier, ça vous donne le résultat courant avant impôt. On applique l'impôt sur les sociétés sur ce résultat courant avant impôt. C'est bien ce qu'on réduit ici. Et puis on ajoute le résultat exceptionnel et on arrive à notre résultat net de l'entreprise. Le résultat exceptionnel, c'est simplement en fait la différence entre les produits exceptionnels et les charges exceptionnelles. C'est-à-dire les produits et charges qui ne relèvent pas de l'activité principale de l'entreprise et qui se produisent d'une manière occasionnelle. C'est-à-dire que ces charges et produits n'ont pas un caractère permanent. Ces produits et charges, on ne les retrouve pas d'année en année dans l'entreprise. Comme par exemple la vente de cette voiture pour la remplacer par une autre ou le paiement d'une amende par exemple pour excès de vitesse ou un stationnement inapproprié. Voilà, j'espère que ces soldes intermédiaires de gestion deviennent clairs pour vous. Si ce n'est pas le cas ou que vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. J'en tiendrai compte probablement dans les cours prochains.